Notre bon et tendre Père, nous voulons te louer, t'adorer comme il se doit. Toi, Seigneur, qui guides les pas de tes enfants ici-bas, toi, Seigneur, qui as bien voulu donner ton seul Fils unique afin que nous puissions avoir la vie. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te représenter. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme il a marché sur cette terre. Accorde-nous son humilité, son pardon, ton amour. Fais de nous, Seigneur, des chrétiens bouillants. Des chrétiens, Seigneur, qui veulent partager ta vérité à ceux qui ont faim et soif de ta justice. Père, que ton Esprit Saint puisse se déposer sur chacun d'entre nous. Veuille bénir ce lieu, que ta présence puisse être ressentie et que ta volonté se fasse et non la nôtre. C'est en Jésus que j'ai prié, pour ta gloire, mon Dieu, mon roi, mon Père. Amen. Je vois que vous êtes venus avec la plus belle des armes que le Seigneur nous a laissées, c'est-à-dire sa parole. Et je vous invite à lire, nous allons lire ensemble donc un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 36 au verset 46. Comme je dis, le thème de ce soir, c'est une nuit à Gethsémanée, afin que nous puissions nous rappeler combien Dieu nous aime et combien nous sommes précieux à ses yeux. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus arrive avec eux au lieu de Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis, il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il vient vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore? Vous vous reposez? L'heure s'est approchée, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. » Ce passage est lourd, dans la tristesse que ça a emmené dans le ciel. Et c'est pour cela que vraiment, j'avais envie de partager avec vous ce qui s'est produit dans ce jardin de Gethsémanée. Vous savez que Jésus aimait justement aller sur le mont des Oliviers et aller dans ce jardin. Il aimait admirer justement cette nation qui aurait dû l'annoncer. Et il pleurait même souvent en regardant que cette nation qui devait l'annoncer l'a complètement rejeté. Et malgré tout, nous allons voir par la suite justement tout ce qu'il a fait afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Dans le verset 36 que nous relisons de Matthieu 26, nous le relisons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Vous savez, je pense que un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un joueur de tennis qui ne joue pas au tennis. À un moment donné, on va être assoiffé, mais il n'y a rien qui va pouvoir étancher cette soif. La prière, c'est un besoin vital et on dit que notre exemple, c'est Jésus-Christ. Et nous allons prendre quelques textes pour appuyer ces dires. Le premier se trouve dans Luc au chapitre 6 et au verset 12. Et la parole nous dit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. »
Alors vous savez, quand moi je lis ces textes, je me dis, moi qui suis tout petit, si je prends pas ce temps, cette communion pour pouvoir justement rentrer dans la volonté de Dieu, est-ce que je serai gardé de certaines hérésies de ce monde, ou même de la volonté de Dieu? Nous devons passer par ce moment-là. Vous savez, la prière, c'est l'oxygène de l'âme. Sans oxygène, l'homme suffoque et meurt. Sans eau, il se déshydrate et expire. Sans la prière, son âme s'atrophie et périt. Prier, c'est crier à l'Éternel. Prier, c'est adresser des demandes à Dieu. Prier, c'est exposer nos besoins à Dieu. Prier, c'est avouer ses fautes. Prier, c'est se réjouir du pardon obtenu et dire merci à Dieu. Prier, c'est honorer et adorer le Seigneur. Vous voyez la prière? Bien souvent, on enferme Dieu dans un lieu, dans le ciel, je ne sais où, et on répète, parce qu'il faut prier, toujours les mêmes paroles. Et une fois, je ne sais plus avec qui je partageais cela, mais vous vous rendez compte, c'est à chaque fois qu'on se voit, je vous répète toujours les mêmes choses, inlassablement. Ça serait pénible. Ayons une conversation avec notre Père éternel. Une conversation qui va nous donner la force pour pouvoir affronter tout ce qu'il y a ici-bas sur cette terre, qui n'est pas de la volonté de Dieu. Reprenons maintenant le verset 37, s'il vous plaît, de Matthieu 26. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Un peu plus loin, nous allons voir pourquoi Jésus a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Est-ce que des fois on lit pas la Bible comme on lit un roman policier? J'espère pas, hein. Mais en tout cas, est-ce que nous prenons conscience de la portée de ces mots? Est-ce que nous sommes bouleversés lorsque nous sommes avec Jésus à Gethsémani? Ou est-ce que le péché est tellement ancré en nous que finalement, ce qui s'est passé dans ce lieu, qui a fait trembler le ciel, les anges et le trône de l'Éternel, est si peu important? Vous savez, la définition dans le Larousse du mot angoisse, c'est la suivante. Sentiment pénible d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant une menace ou un danger indéterminé, et se manifestant par des symptômes neurovégétatifs caractéristiques, spasmes, sudation, dyspnée, accélération du rythme cardiaque, vertige, etc. Vous voyez ce que c'est l'angoisse? C'est pas quelque chose qui atteint pas le corps de l'homme, hein. C'est quelque chose qui détruit. Pourquoi Jésus a été angoissé? Revenons sur la mission du Christ. Quelle était sa mission ici-bas sur la terre? Prenons un texte ensemble, s'il vous plaît, dans Luc au chapitre 4, versets 18 et 19. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Voilà ce que le texte nous dit ce soir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi dans le jardin il est angoissé. Parce qu'il veut qu'aucun d'entre nous puisse se perdre. Même ceux que nous, on veut même pas leur dire bonjour, parce qu'ils nous dérangent. Mais le Seigneur, lui, il les aime. Dans Jean, au chapitre 17, verset 12, nous trouvons cette belle parole. C'est Jésus qui parle. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. On reviendra, gardez ça en mémoire, on reviendra sur qui est ce fils de la perdition. Vous savez déjà. N'oublions pas quel prix nous avons aux yeux de Dieu. Un prix immense. Dans Ésaïe au chapitre 43, verset 4, nous trouvons ceci. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Un prix incroyable. Ce prix a coûté la vie de Jésus. Pour nous. Il y a un texte qui m'a souvent perturbé et qui se trouve justement dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et au verset 10. Ésaïe 53, verset 10, la parole de l'Éternel nous dit ceci.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu à l'Éternel de le briser dans la souffrance. Il a plu à Dieu de briser son fils dans la souffrance. Et les amis, il n'y a pas quelque chose qui coince. Quel père serait capable de voir son fils être brisé sans bouger le petit doigt? Quel est ce Dieu? Ce Dieu, vous savez très bien qui il est, parce que vous le connaissez déjà. C'est un Dieu d'amour. Mais pas l'amour que nous connaissons. Pas l'amour philéo, pas l'amour éros, l'amour agapé. Un amour qui ne peut pas venir de l'être humain. Un amour divin. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça la puissance de Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ça la transformation. C'est ce que le Seigneur veut faire dans chacun d'entre nous. Ce soir, demain, quand nous serons peut-être plus disposés ou déjà disposés à vouloir vivre cette expérience. Pourquoi cet enjeu? Pourquoi cette souffrance? Prenons Romains au chapitre 6, verset 23. Le texte nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, tous autant que nous sommes ici, nous aurions dû mourir s'il n'y avait pas eu justement ce beau conseil dans le ciel pour pouvoir venir sauver cette humanité déchue. Aucun d'entre nous, par sa propre justice, peut se sauver. Hein. Aucun. Pourquoi? Parce que regardez dans Romains, au chapitre 3, verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Alors, il ne faut pas se penser être meilleur que les autres. Hein. Certainement pas. Non, non. Demandons l'humilité à Dieu. Notre bon et tendre Sauveur, Jésus-Christ, a donné sa vie pour des impies, pour des gens de mauvaise vie, peut-être même pour des gens que on ne voudrait pas accepter chez nous, ou manger à côté de nous. Et bien, pourtant, Jésus, il est mort aussi pour ces personnes-là. Et dans Romains, au chapitre 5, versets 6 à 8, parce que je préfère vous citer des versets bibliques plutôt que de partir dans des pensées humaines, car comme disait Jésus, il est écrit, et je pense que c'est ce qui nous réunit ce soir. Et dans Romains, au chapitre 5, versets 6 à 8, nous trouvons, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Les amis, pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour comment envers nous? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu'on dise « Oui, je te veux dans ma vie » pour venir mourir ici-bas sur cette terre. Non. Le plan était déjà dans le ciel avant de venir ici-bas sur cette terre. Tout était mis en place. Pas sans lutte, pas sans bataille. Comme je vous dis, est-ce qu'on peut penser que ça a été facile pour Dieu de laisser descendre son seul fils ici-bas sur cette terre pour sauver l'humanité déchue? Est-ce que c'est quelque chose de facile? On n'est pas en train de regarder une science fiction, là, les amis. C'est quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des conseils dans le ciel. 3 fois, Jésus a été dans ce conseil pour demander à son Père. Et son Père l'a laissé venir. Pour nous, pour ce que nous sommes. Jésus-Christ, vous allez voir que lorsqu'il dit dans le verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Les amis. Qu'est-ce que ça nous prouve, cela? Parce que les gens disent, mais moi, je pourrais jamais être comme Jésus. Jésus, c'était le Fils de Dieu. Lui, c'était un peu, excusez-moi, mais un peu facile pour lui. Ah, ben, il n'a pas péché, normal. Il est Fils de Dieu. Et pourtant, c'est pas ce que les textes nous disent, les amis. Voilà ce que le texte nous dit. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 37, on voit que il a connu de la tristesse. On va pas prendre tous ces versets-là, mais Christ a connu la tristesse. Il a eu une croissance naturelle comme vous et moi. Il a eu faim, il a eu sommeil, il a connu la fatigue, il a eu un corps physique comme le vôtre. Oui. Lisons ensemble Philippiens chapitre 2 versets 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé, les amis, dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça l'amour de Dieu. Se dépouiller pour revêtir ce que nous sommes, nous, le Fils de Dieu. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous donnes. Merci. Dans le verset 39 de Matthieu 26, relisons-le s'il vous plaît. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelle coupe, les amis? Pourquoi Christ était dans cette angoisse? Pourquoi il avait cette tristesse en lui? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il avait peut-être peur qu'à cause de nos péchés, il ne puisse plus jamais revoir son Père éternel. En tant qu'homme, il ne savait pas s'il allait ressusciter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il a pris ce risque pour nous. Dans Ésaïe, au chapitre 53, versets 4 et 5, la parole nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par qui? Par le péché des autres? Non, par nos péchés, les nôtres. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment, les amis, qui nous donne la paix, est tombé sur Christ, sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas d'autre plan pour nous guérir. Pas d'autre plan. Verset 40, nous trouvons cette phrase qui me bouleverse aujourd'hui parce que je suis peut-être dans le même sentiment que ses disciples. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Christ, dans son humanité, avait besoin d'être soutenu par ceux qui avaient déjà traversé 3 ans et demi avec lui dans sa vie. Ils avaient partagé les choses, ils avaient vu les miracles, ils avaient mangé ensemble, ils avaient fait la Sainte Seine ensemble. Vous savez juste avant cette scène, justement, dans Gethsémani, juste avant cette grande angoisse, il venait de prendre le dernier repas. Dernier repas. Et souvenez-vous comment il s'est passé ce dernier repas. Aucun a voulu se mettre à genoux pour aller laver les pieds. Et c'est encore une fois de plus Jésus-Christ qui se ceint d'un drap, qui se met à genoux et qui lave les pieds à ses disciples. Une fois de plus, lui, le Fils de Dieu, qui se rabaisse à nous. Et nous, dans notre orgueil, on veut toujours être élevés. Il avait besoin de se sentir épaulé. Il souffrait. Il les trouve endormis. Posons-nous la question. Est-ce que le Seigneur n'a pas envie aussi, peut-être, qu'on réponde à ses appels, afin qu'ils reviennent plus vite? Est-ce qu'il ne nous trouve pas endormis? Endormis par la course folle de ce monde? Endormis par des projets? Endormis par une théologie? Ou autre? Veillez et priez. Voilà ce que Jésus nous dit. Veillez et priez. Pourquoi il insiste tant, Jésus? Veillez et priez. Pourquoi? Dans Proverbe au chapitre 8, au verset 34, la parole nous dit ceci. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Heureux l'homme qui m'écoute. Voyez. Dans le livre de l'Apocalypse, souvent il est dit que celui qui a des oreilles entende. Je pense que le peuple de Dieu a des problèmes d'audition. Ouais. Faut en être conscient. Dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 16, lisons ensemble. Veille sur toi-même, les amis, veillons sur nous-mêmes. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voyez, avant de vouloir déjà parler des autres, parlons de nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Avant de vouloir transformer le monde, essayons déjà d'être transformés à l'image de Jésus-Christ. Dans ce combat, dans le verset 42 de Matthieu 26, on voit cette lutte que Jésus mène. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Là, nous voyons l'humanité de Christ, nous voyons la souffrance
le poids du péché qui le sépare de son Père, cette lutte pour que nous puissions être là vivants aujourd'hui. Il demande à son Père, est-ce que vous croyez qu'il a envie de boire cette coupe amère, d'être revêtu de tous les péchés que nous pouvons trouver ici-bas sur cette terre? Pourquoi? Non. Mais il dit quelque chose. Que ta volonté soit faite, retenons cela. Que ta volonté soit faite. Dans le verset 43, il revient encore une fois trouver ses amis. Il les trouve encore endormis, le texte nous dit, car leurs yeux étaient appesantis. Malgré tout cela, Jésus n'a pas porté de jugement. Il n'a pas dit, mais vous êtes franchement des bons à rien, excusez-moi ce terme. J'ai besoin de vous et vous dormez. Réveillez-vous. Est-ce que Jésus agit comme ça? Non. La compassion de Jésus, pour moi, ça me dépasse. Dans Matthieu au chapitre 9, versets 35 et 36, la parole de l'Éternel nous dit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Cette compassion, c'est la même compassion qu'il avait avec eux, en regardant ses disciples endormis. Il aurait aimé qu'ils puissent être réveillés afin qu'ils le soutiennent à ce moment-là dans sa lutte, dans le jardin de Gethsémani. Vous savez, on parle souvent de la croix. Il est vrai que tout a été accompli à la croix. Mais la mort de Christ, elle a commencé dans le jardin de Gethsémani. La mort du moi, elle a commencé dans ce lieu-là. Le plus grand des combats, la victoire a été gagnée dans ce lieu-là. Parce que s'il avait accepté, justement, et de dire, ça en est trop, là. Mon Père, je peux pas, il le dit lui-même. Parce que je suis obligé de prendre cette coupe amère. Père, et que ta volonté soit faite, heureusement qu'il a tenu ces propos-là. Mais pas sans lutte. Dans le verset 44 de Matthieu 26, il nous dit une fois de plus, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Les amis, vous voyez la lutte? 3e fois. Répétant les mêmes paroles. Il y a un complément que nous trouvons dans l'évangile de Luc qui n'est pas écrit dans le texte de Matthieu. Ce complément, pour moi, me fait trembler dans le sens que cette souffrance, il met encore un poids dans le verbe pour que nous comprenions cette souffrance. Et regardez, Luc 22, verset 42 au verset 44. Jésus dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ses disciples étaient endormis, mais le Père ne l'a pas laissé seul. Il a envoyé un ange afin qu'il puisse comprendre que le Père ne l'avait pas abandonné, malgré qu'il était séparé à cause du poids de nos péchés. Séparé du Père, lui qui a été toujours uni. Vous savez que lorsque justement Philippe lui demande « Montre-nous le Père », que dit Jésus à ce moment-là? « Philippe, depuis le temps que je suis avec toi, tu n'as pas encore vu le Père ?» Et dans les épîtres de Jean, on voit cette unité du Père et du Fils. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, c'est très bien décrit aussi. Le Père est en moi, nous sommes un. Soyez un, comme moi je suis un avec mon Père. Cette unité, il était là. Et là, il se retrouve dans ce jardin totalement séparé de son Père. Voilà pourquoi il est dans l'angoisse aussi. Il est dans l'angoisse aussi parce qu'il voulait qu'aucun d'entre nous soit perdu. Et s'il n'arrivait pas à aller au bout de cette mission, c'était un drame pour lui. Voilà pourquoi il avait tant de compassion pour les gens. Le texte nous dit, alors un ange, au verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant comment, les amis? En agonie. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Est-ce que nous avons déjà lutté jusqu'au sang, les amis? Il y a un texte dans Hébreux pourtant, chapitre 12, et au verset 4 qui nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Est-ce que nous comprenons la profondeur de ce verset maintenant? Jésus, lui, il n'a pas voulu justement que l'adversaire puisse gagner. Il a lutté jusqu'au sang, non pas ma volonté mais la tienne, que ces mots puissent être les nôtres. Non pas notre volonté, non pas ce que Philippe pense, ou Pierre, ou Paul, ou Jacques,
mais la volonté de notre Père qui est dans les cieux. C'est tellement facile de tomber dans le péché et de se trouver des excuses. Je suis charnel. Non. Lutter jusqu'au sang, ça veut dire être dans l'agonie comme ça. C'est tout remettre à Dieu. Vous savez, pour cela, pour pouvoir comprendre ce verset de Hébreux 12, nous devons lire Hébreux 12, mais versets 1 à 3. Sans cette compréhension, nous allons passer à côté du but. Vraiment. Voilà ce que le texte nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetez les fardeaux et les péchés qui nous environnent, d'accord? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Regardons à Jésus. Si nous regardons à Jésus, alors nous serons dans cette dynamique. Alors nous voudrons la sanctification. Alors nous voudrons faire sa volonté. Mais pas nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment Paul a pu tenir ce discours dans Galates chapitre 2 verset 20? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est impossible à nous? Est-ce qu'on ne sous-estime pas la toute-puissance de Dieu? Si nous voulons bien nous mettre à genoux, les amis, demandez pardon à Dieu. Il nous fera grandir jusqu'à la stature parfaite de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Dans le verset 45 et 46 de Matthieu 26, nous sommes bientôt à la fin. Puis il alla vers ses disciples, Jésus donc, et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Vous savez, notre bon et tendre Sauveur ne nous laisse pas dans une pensée oisive sur ce qui va se passer dans un futur. Toute sa vérité est inscrite dans sa parole. Comme il est écrit dans Timothée, elle est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour corriger. Donc, si je m'appuie sur cette parole-là, Jésus leur avait dit qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais les disciples n'ont pas compris ça. La preuve, c'est que quand il a tenu ce discours, toujours dans le même chapitre de Matthieu 26, Pierre a dit, non, mais moi, si quelqu'un te prend, si je dois mourir, je meurs avec toi. Et on dit toujours Pierre. Ah, Pierre. Mais la réponse, vous savez, les compagnons, et tous ont dit la même chose. Malheureusement, vous voyez, nous on se croit forts, mais nous sommes faibles. Et quand ils sont venus le chercher, tous sont partis, tous ont fui. Une fois de plus, ils l'ont laissé seul. Ils l'ont laissé seul dans le jardin, ils l'ont laissé seul partir à la croix. Et Jésus les a regardés avec compassion. Vous avez sommeil, dormez. C'est ça Jésus-Christ. Il est amour. Dans Matthieu, au chapitre 26, du verset 14 au verset 16, voilà ce que le texte nous dit ce soir. Alors l'un des 12, appelé Judas, Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Judas, qui a vécu avec notre bon Sauveur, qui a vu son amour, qui a vu sa patience, qui a vu faire tant de miracles, il va voir ces personnes-là pour leur dire combien vous me donnez. 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, il a livré son Seigneur, son Sauveur. Vous savez que c'était prophétisé dans le livre de Zacharie au chapitre 11 au verset 12. Cette somme-là était déjà inscrite. Voici ce que nous trouvons. Zacharie chapitre 11 verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent mon salaire 30 sicles d'argent. Vous savez déjà combien son fils allait être estimé. Une fois de plus. Quel amour il a pour nous. Les amis, j'aimerais vous poser une question. Je ne vous demande pas de réponse parce que je m'inclus dans cette question. Mais à combien estimons-nous le sacrifice de Jésus-Christ dans nos vies?
que nous sommes prêts à abandonner certaines choses qui nous coupent justement de ce qu'il veut? 30 pièces d'argent, 40, 50, 100, une voiture, une maison, des occupations. Jésus, lui, il a tout laissé. J'aimerais vous lire un petit texte qui se trouve dans un livre qui s'appelle Témoignage pour l'Église. Voilà ce que, et je terminerai là-dessus. Voilà ce que nous dit ce texte. Le Seigneur Jésus, l'image du Dieu invisible, a offert sa propre vie pour sauver l'homme périssable. Quelle lumière, quelle puissance n'apporte-t-il pas avec lui? En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Quel profond mystère! La raison humaine a de la peine à saisir la majesté du Christ. Le mystère de la rédemption. Une croix d'ignominie a été dressée. Des clous ont percé ses mains et ses pieds. Une épée a percé son côté jusqu'au cœur. Le prix de la rédemption a été payé pour la race humaine. L'agneau immaculé de Dieu a porté nos péchés sur le bois. Il s'est chargé de nos douleurs. Que le Seigneur puisse bénir ses paroles dans nos cœurs. Et je tiens à vous remercier vraiment pour être venu ce soir. Et qu'il puisse réunir ses enfants. Parce que c'est son but. Autour justement de cette belle vérité. Christ en nous, je me répète, l'espérance de la gloire. Soyez abondamment bénis en Jésus. Amen.